Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces Radio Journal. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni samedi dernier à la Cité de l'Union africaine sa famille politique de l'Union sacrée de la Nation. 4 ans après sa création, cette plateforme politique ne rencontre pas la vision de Félix Tshisekedi. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis, promulgation de la loi d'habilitation qui permet au gouvernement de la République à légiférer par ordonnance loi sur certains nombre de matières jugées importantes. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Comme je l'avais annoncé en titre réuni samedi 21 décembre 2024 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République a rappelé aux députés, sénateurs, membres du gouvernement et chefs de regroupement de sa famille politique l'objectif de créer l'Union sacrée de la Nation. Selon Félix Tshisekedi, en créant l'Union sacrée, je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude altruiste tournée vers l'intérêt de notre peuple. Suivez. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Je n'ai pas lancé un appel au partage de privilèges, mais un appel à construire ensemble ces pays, a dit Félix Tshisekedi lors de la rencontre avec les députés nationaux, sénateurs et cadres de l'Union sacrée de la Nation le samedi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine. Suivez. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons
une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promulgué la loi d'habilitation qui permet au gouvernement de la République à légiférer par ordonnance-loi sur un certain nombre de matières jugées importantes pendant la période où les parlementaires sont en vacances. Suivez la lecture de ces ordonnances dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Sur la loi d'habilitation, d'abord, la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement et l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance-loi les mesures visées à l'article 2 ci-dessous, conformément à l'article 129 de la Constitution. Article 2. Sont concernées les mesures qui se rapportent aux matières suivantes. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, l'autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro PZ1 et BZ 001/210015-0044 696 du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement FAD au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations des ressources à nous et aux frontières frontalières entre la République centrafricaine RCA et la République démocratique du Congo RDC Prédire pour un montant de 12,5 millions d'unités de compte, l'autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro 1653P du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement des infrastructures et des valorisations des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo pour un montant de 30 millions de dollars américain, l'autorisation de la ratification de la convention de prêts syndiqués entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales en République démocratique du Congo pour paiement de MAG, l'autorisation de ratification de la prise de participation de l'État dans la société Air Congo, la fixation des principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo, la modification de la loi numéro 14/01 du 17 juin 2014 relative au secteur d'électricité, tel que modifié et complété par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018, l'autorisation des ratifications de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989. Article 3. La durée de l'habilitation accordée au gouvernement est de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le président Félix Tshisekedi a promulgué dimanche 22 décembre 2024 la loi des finances pour l'exercice 2025. Ces budgets qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 51 553,54 milliards de francs congolais, adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Après ajustement, cette loi de finances marque une augmentation de 25,8% par rapport au budget de 2024. Elle reflète l'ambition du gouvernement de renforcer la mobilisation de ressources internes et d'améliorer les performances des régies financières. Le gouvernement
président a mis en avant plusieurs priorités dans cette loi de finances. Changeons de chapitre à présent. Le président Félix Tshisekedi a évoqué la nécessité d'accélérer les développements de l'entrepreneuriat sur l'ensemble du territoire national, évoquant les acquis des réformes structurelles opérées dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Il note que son développement est confronté à des obstacles importants malgré un marché intérieur potentiel de plus de 100 millions d'habitants et l'ouverture au reste du continent africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, rapporte Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, dans un compte rendu de la 27e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 20 décembre. Gracia Akilimali pour plus de précisions. D'après le chef de l'État, les États généraux de l'entrepreneuriat ont démontré que le taux de création des entreprises par le Congolais reste encore faible. D'où, dit-il, la nécessité de tout mettre en œuvre pour permettre au pays de tirer des dividendes de sa démographie constituée à plus de 65% de jeunes de moins de 35 ans. À cet effet, il a laissé entendre que le gouvernement devra tenir compte de domaines d'activité constituant le force de chaque province, de l'approche filière et des développements de chaînes de valeur, de la protection environnementale, de l'accompagnement de personnes vulnérables et l'exploitation de potentialités offertes par l'utilisation de NTIC en vue d'augmenter les opportunités d'affaires. Dans ces cadres, Félix Tshisekedi que le gouvernement devra également travailler en collaboration avec son cabinet. Un rapport est attendu à ces sujets à fin janvier 2025. Sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre du Plan, le ministre de Finances et le ministre de l'Industrie et Développement de PME ont été appelés à produire une feuille de route à court terme alignée au programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais pour la matérialisation de cet objectif. Le parti politique de Moïse Katumbi s'insurge contre l'enlèvement du Jean-Claude Ndola Mousselois survenu le samedi dernier, jour de commémoration du 5e anniversaire de Ensemble. Le député Caliste Mukasa, coordonnateur provincial de cette formation politique, explique dans cette note que ces jeunes a été conduit à l'ANER à Lubumbashi. Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares qui violent les prescrits des articles 8, 17 et 23 de notre Constitution, exigeant la libération immédiate et sans condition de notre camarade. Lit-on dans cette note dont une copie est parvenu à notre rédaction. Ces partis appellent aussi les services de renseignement à restituer les équilles de Amissi Soudi emportés le même jour. Terminons cette édition du journal par cette information sportive. Le ministre du Sport et Loisirs, lors de son passage sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, dit que le président de la République, Félix Tshisekedi, va honorer le fille du TP Mazembe, meilleure équipe africaine féminine de football. Ils seront reçus à la fin de ce mois à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Didier Boudimbo invite par ailleurs le président Moïse Katumbi à accompagner son équipe. Venez dans la lobby, lobby que Mazembe, l'équipe des dames, tu sais ça fierté nabiso pour abîmer meilleure équipe africaine. Il y a l'équipe féminine africaine, Abimi meilleur. La fin du mois, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, va tous les recevoir pour pouvoir les gratifier. Je profite aussi pour demander à leur président de pouvoir accompagner son équipe. Comme ça, quand ils seront gratifiés par le chef d'État, il sera là. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes de Scoop FM. Merci de nous avoir suivis de partout. Au revoir.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.